Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bon, on le tente, le semis de petits pois. Allez. Allez, depuis le temps quand même. Donc, en fait, plus que semer les petits pois, c'est préparer tout qui prend du temps. Donc, ça va avoir été de décompacter, d'ouvrir les sillons à l'avance à 5 cm. Alors, les petits pois, vaut mieux les mettre assez larges. On compte au moins 50 cm entre deux rangs. Moi, j'ai fait un peu plus parce que j'en ai ouvert un troisième au milieu qui va me servir à mettre des radis. Ah ouais. Voilà, tout simplement. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, ça va passer. Par les fans. Oui. Donc, mes sillons pour les petits pois seront ouverts assez creux. Ils seront ouverts à 5 cm. Oui, c'est assez profond. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, j'ai bien décompacté, j'ai amené du compost. On n'oublie pas que c'est une légumineuse, les petits pois, que ça fixe l'azote atmosphérique, mais une plante, elle ne fixe pas que d'azote. Hein. Donc, amener du compost, ça lui fait toujours du bien. Donc voilà, j'ai ouvert mes sillons. Surtout, ce que j'ai fait, j'ai mis mes grains à tremper hier soir, donc un peu plus d'une nuit. Et là, ils sont tout gonflés, ce qui fait que hop, je vais gagner du temps à l'arrosage. Donc j'ai mis mes grains à gonfler. Autre chose, j'ai anticipé le fait que les petits pois, quand ils germent, tu as tous les piafs qui viennent et qui les tirent. Donc il va falloir un filet par-dessus. Donc moi je vais mettre un filet pour les protéger. Et autre chose, je sais que les petits pois, même les variétés naines, comme celle-ci, hein, à grains ronds, donc ça c'est petit provençal, même les variétés naines, on préfère les ramer pour éviter l'averse. Ouais. Donc en fait, moi j'ai préparé des petites ramettes qui sont ici. C'est du saule tortueux, Ah oui. tout simplement. Et voilà, et je sais que quand ils vont mesurer 10-15 cm de hauteur, je vais mettre mes ramettes, et je vais les buter un peu pour renforcer l'ancrage, et je vais mettre mes ramettes. Donc après, on va faire le semis, donc graines trempées, une graine tous les 2 cm à peu près, sachant que moi je yoyote un peu de la main, donc on va voir si j'arrive à tenir une graine tous les 2 cm. Donc une graine tous les 2 cm, des rangs que j'ai volontairement surécartés. Là je suis à 70, 50 ce serait bien, mais je suis à 70 pour pouvoir passer un troisième rang au milieu. Donc là, moi je récapitule, il y a au milieu un rang pour les radis. Pour les radis, ouais. Et les deux rangs sur les côtés, c'est pour... Les deux rangs extérieurs, c'est pour les petits pois, en fait. Ok, donc là, tu les mets à 2 cm. Un bon 2 cm. Moi, j'aime bien, ça c'est un peu ma caractéristique. J'aime bien être large. J'ai la place. Oui, j'aime bien être un peu plus large qu'un peu plus étroit, toujours. Donc, voilà, petit pois, grosse graine. Donc, c'est vrai qu'on peut la faire tremper et la mettre directement en place sans passer par un séchage en fait. Bon là on voit que le terrain est en motte hein, quand même. Hein. Mais bon, on voulait faire la vidéo. Bah ouais, mais en fait... Là toi tu aurais quand même attendu un petit peu là. Je sais pas. En fait je sais pas. Pour être tout à fait honnête, j'en ai un peu marre. Voilà. Donc là les graines sont mises. Donc maintenant, on va pouvoir refermer le sillon. Alors refermer le sillon, donc ce que je disais, hein, on est en motte hein, quand même. Hein, donc ça, on ne met pas une pavasse comme ça sur les graines. Hein. Donc on referme le sillon. Donc moi, 5 cm de profondeur, ça veut dire que je fais tomber les deux côtés. Hein. Ouais. Hop. Quand il y a des petites terroristes comme ça, je les enlève. Voilà, et après on va pouvoir plomber. Alors attention, on pourrait prendre un outil, pourquoi pas. On peut prendre le râteau, on peut le faire à la main, hein, tout simplement, sur des petites surfaces comme ça, ou au râteau. Tout simplement. Voilà, le semis est plombé. Donc maintenant, il faut bien l'arroser. Donc là, la terre est détrempée, donc ça va assez vite à saturer. J'attends que le sol sature en eau pour arrêter l'arrosage. On voit au bout d'un moment,
Ça absorbe plus. Voilà, ça y est, on y est. Ah oui, Ça absorbe plus. Hein. Hop là, on est vraiment saturé. Allez, encore un petit coup pour la route. On y est. Maintenant, ce que je prépare absolument, bon, je vais faire l'autre rang, mais indispensable, parce qu'il faut vraiment faire attention aux oiseaux, ça va être... Le fusil. On va être un peu plus pacifique. Et voilà, donc j'ai mon voile qui est préparé à l'avance. C'est du P17, c'est ça? C'est un filet anti-insecte. Oh, d'accord. Ouais. Voilà, tout simplement. Et c'est lui que je vais étaler sur mes rangs pour protéger de la voracité des volatiles. Est-ce qu'il dès que ça sort un peu, il tire et puis... Il tire, ouais. Il tire et le sortent. Eux, ils adorent ça à ce stade-là. Ma grosse inquiétude là, comme j'avais des carottes dans le coin, j'ai eu un mulot. Et ma grosse inquiétude, c'est est-ce qu'ils vont me laisser les graines tranquilles ou est-ce qu'ils vont venir les croquer? Bon, on croise les doigts, ils sont ailleurs, il y a des restes de carottes, bon, mettons qu'ils s'occupent avec les restes de carottes. Mais voilà, on vous dit comment ça germe, comment ça pousse, on vous tire au courant et puis on fait une petite vidéo sur la pose des rames. Mais voilà, quand vous faites des petits pois, c'est ça qu'il faut anticiper. Le terrain, il est bien meuble. Il a été amendé. Les graines, si possible, c'est pas une obligation, mais si possible, elles ont été mises à tremper au moins une nuit. Et vous préparez, vous prévoyez qu'il va falloir ramer. C'est mieux, c'est pas obligatoire, mais quand c'est pas ramé, ça verse, ça se couche. Okay. Donc moi je préfère voilà, mettre des petites ramettes. Parce que ça monte à combien à peu près les petits pois nains? Ceux-là sont des nains, donc ils montent pas très haut, ils vont tenir à 1 mètre, un bon mètre. Ah oui, quand même, ouais, je pense pas que c'était autant. 80 cm, 1 mètre. Tu peux avoir 1 mètre 20, 1 mètre 30, les demi-nains, et puis après tu peux avoir 1 mètre 80 pour les variétés à rames. Ouais, d'accord. Ok. Mais toujours penser que les petits pois, c'est des plantes à vrille. Donc eux, ils se hissent en enroulant une vrille. Ils ne tournent pas autour d'un support. Donc si on commence à mettre des perches comme ça, ils ne vont pas pouvoir accrocher leur vrille sur des grosses perches. Donc toujours, on prévoit une matière relativement fine. Donc c'est quand même pratique d'avoir un petit saule tortueux. Ah bah ouais, et puis c'est joli en plus, j'aime bien. Alors un piège, néanmoins, si vous coupez votre saule tortueux et que vous le mettez en place dans le potager, il bouture. Il bouture. Ouais. Voilà, donc c'est pas forcément un problème, sauf que ça va vraiment générer une concurrence, et notamment à l'eau, avec les jeunes petits pois qui vont pas avoir besoin de ça. Bon bah super, on sera là pour la levée et la mise des rames, la mise en place des rames. Ouais. Bon, en espérant que le mulot m'en laisse. Ouais. Voilà, c'est que le mulot m'en laisse. Moi, si le mulot regarde la vidéo, on va lui donner autre chose. Ouais. Il a des vieilles carottes, qui soient sur des vieilles carottes plutôt. Des vieilles carottes. Bon bah super, merci Xavier, à bientôt. Eh ben, un grand merci.